Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation, enfin de retour de vacances. Enfin on peut se reparler. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme parce qu'on a une grosse vidéo devant nous où est-ce qu'on va parler de vraiment beaucoup de contenu intéressant. Et je vous recommande vraiment d'écouter cette vidéo-là du début à la fin parce qu'on a beaucoup à parler. Je vous avais demandé sur Telegram quelle vidéo vous vouliez voir en premier et ça a été vraiment serré entre les deux choix de vidéos qu'on voit ici. Donc étant donné que les deux narratifs ont gagné, on va parler de ça, mais je vais quand même parler du marché des cryptos en général, parce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Donc dans la vidéo, on parle du prix des cryptos, le prix du Bitcoin, où est-ce que je pense que ça peut aller tout ça, selon le sentiment. On va parler aussi de Ethereum, est-ce que la mise à jour Shanghai et le fait que les Ethereum peuvent être destakés, donc être vendus, est-ce que ça peut causer un crash du prix d'Ethereum? On va parler de ça. Ensuite de ça, on va parler de deux narratifs qui peuvent être vraiment explosifs pour la suite des choses. Et je vous recommande de pas manquer le deuxième narratif que personne ne parle en ce moment sur les réseaux sociaux et qui va amener des gains paraboliques selon moi. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo parce que ça supporte mon travail. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et en passant, l'événement Crypto Québec aura lieu le 22 avril, là, dans à peu près une semaine. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer en vrai. On fait salle comble, tous les billets ont été vendus, donc ça va être vraiment génial. Beaucoup de prix de présence, des intervenants, plusieurs personnes de qualité qui vont être là. Ça va être vraiment le fun. Donc, on se revoit dans une semaine pour les guerriers qui vont être là. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Donc avant de prendre des décisions financières, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, on commence la vidéo. Donc pour cette vidéo, on fera pas une mise à jour complète sur l'écosystème des cryptos, on va plutôt parler du prix du Bitcoin. Et là, on voit le prix du Bitcoin qui a enfin franchi les 30 000 $. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cycle baissier est terminé. Le Bitcoin vient d'atteindre un haut de 10 mois. En plus de ça, je pense qu'on peut aller encore plus haut avant qu'on ait une grande correction et on va aller voir pourquoi. Donc, allons voir la charte qu'il y a ici du Bitcoin, où est-ce que j'ai superposé le cycle du sentiment de Justin Mamies. Et honnêtement, cette charte-là, pour les gens qui sont dans mon groupe de recherche, vous le savez, ça a été d'une précision déconcertante. Où est-ce qu'on a vu l'anxiété monter quand le prix du Bitcoin montait autour des 25 000 $. On a vu le wall of worry. Ça, c'est le moment où est-ce que tout le monde ne comprend pas pourquoi le prix du Bitcoin monte et trouve toutes les raisons possibles pour shorter le marché. On a vu le aversion lorsque le prix du Bitcoin a passé de 25 000 $ à 19 000 $. Et après ça, on est reparti vers le haut. Et là, selon moi, on arrive à un point crucial où est-ce que la plupart des gens qui étaient short, donc qui pariaient à la baisse sur le marché, sont sur le point de changer de côté et se rendre compte qu'on est vraiment parti pour une tendance haussière au niveau des crypto-monnaies. Donc, on va arriver au retour de la confiance. Qu'est-ce qui pourrait pousser le prix du Bitcoin à aller dans les 35-36 000 $ dans les prochaines semaines, avant qu'on ait une correction plus prolongée? Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que quand je regarde les réseaux sociaux, je vois encore plusieurs personnes qui pensent toujours à prendre des shorts sur le prix du Bitcoin, prendre des shorts, donc parier à la baisse. Et tant et aussi longtemps qu'on voit ça, le prix du Bitcoin va continuer de monter en allant défoncer les gens qui prennent des positions short. Donc pour le court terme, ça regarde bien. Et la chose qu'il faut regarder, ça va être le sentiment. Est-ce qu'on va avoir un retour de la confiance des gens au niveau des médias et des médias sociaux? Aussitôt qu'on va voir ça, la FOMO va accélérer, le prix risque de monter et après on va avoir une correction, ce qui va amener ce que plusieurs personnes attendent, la altcoin season. Qu'est-ce que c'est la altcoin season? C'est le moment où est-ce que toutes les crypto-monnaies, toutes les autres crypto-monnaies de qualité montent plus rapidement que le Bitcoin. D'après moi, on arrive ici parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a de l'argent, du capital qui rentre dans le Bitcoin. Ensuite de ça, ça se transfère dans l'Ethereum. Ensuite de ça, la liquidité vient se recycler dans les altcoins de qualité et là, ça se met à monter rapidement. Donc, selon moi, dans les prochaines semaines, il va y avoir des beaux gains à faire, mais il va falloir être prudent et prendre des profits parce que il faut se rappeler qu'une altcoin season, ça dure à peu près entre 40 et 60 jours maximum. Si on en a une, parce que il n'y a rien de garanti. Et quand on regarde l'indicateur du altcoin season index, qui est vraiment intéressant, comme on voit ici, en ce moment, on est dans la saison du Bitcoin, donc le Bitcoin surperforme la plupart des crypto-monnaies, sauf certaines, pour les gens qui ont acheté les bonnes crypto-monnaies. Et là, normalement, comme on voit ici, c'est un oscillateur. On est arrivé dans les zones les plus profondes de la Bitcoin season, comme on voit ici. Donc, normalement, les altcoins devraient vraiment commencer à surperformer le Bitcoin pour les prochaines semaines.
Est-ce que ça va être maintenant? Peut-être pas maintenant, peut-être dans quelques semaines, mais c'est une question de temps avant que ça arrive parce qu'on le voit ici. C'est toujours comme ça dans le marché des crypto-monnaies. On a les altcoins qui montent, le Bitcoin, les altcoins, le Bitcoin, et il y a des plus gros gains à faire dans les altcoins. C'est pour ça que de mon côté, j'achète plus de altcoins que de Bitcoin. Et ça, je pense que pour les gens qui me suivent depuis les années, vous le savez. Et pour vous montrer que je suis vraiment investi dans le marché, ben vous voyez ici la charte où est-ce que j'ai fait mes achats que je partage dans mon groupe privé sur paulcryptorecherche.com pour vous montrer que mes actions suivent mes mots. Et là, vous voyez qu'actuellement, je suis 97% de mon portefeuille en crypto-monnaie et que j'ai racheté pendant toute la baisse depuis le mois de juillet 2022 parce que selon moi, on a atteint un bas générationnel et on a un autre cycle haussier qui va recommencer au niveau des crypto-monnaies. Et ça, je vais vous en parler plus en détail dans les prochaines vidéos. Et si vous voulez savoir ce que j'achète, ben je vous invite à vous abonner à mon groupe de recherche paulcryptorecherche.com où est-ce que je vous partage ce que j'achète et ce que je vends et plusieurs autres recherches avec plusieurs partenaires pertinents. Et d'ailleurs, je veux vous avertir, à la fin du mois d'avril, les prix vont monter. Actuellement, on est à 25 € par mois. Et tous les gens qui sont déjà abonnés au tarif de 25 € par mois vont garder ce prix-là à vie, tant et aussi longtemps qu'ils restent abonnés au groupe. Et je pense qu'on a vraiment un groupe de qualité. Là. Lorsque je vois les commentaires là, à chaque publication, comme on voit ici, 50 commentaires, 150 commentaires, les gens de la communauté s'entraident. Donc vraiment, merci à tout le monde, je voulais vous le dire. Maintenant, allons parler d'Ethereum. Donc pour Ethereum, la mise à jour Shanghai a été complétée le 12 avril. Avec succès. Donc ça, c'est génial pour le futur d'Ethereum. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les gens qui plaçaient leur Ethereum en staking sur la blockchain d'Ethereum vont pouvoir ressortir leur Ethereum, alors que depuis les 2 dernières années, les gens qui avaient placé leur Ethereum en staking ne pouvaient pas les ressortir. Donc ça, faut vraiment appeler ça un acte de foi, de mettre ces crypto-monnaies dans une blockchain sans savoir si réellement on allait pouvoir les ressortir un jour. Donc là, c'est fait. Et là, plusieurs personnes spéculaient sur le fait que Ethereum pouvait avoir un crash à cause que les gens qui avaient placé leur Ethereum en staking allaient vendre leur Ethereum. Mais là, il y a 2 choses intéressantes à comprendre. La première, c'est que les gens qui avaient leur Ethereum en staking peuvent pas les retirer immédiatement. Là, ça va se faire sur une longue période de temps. Mais surtout, le point important à comprendre sur Ethereum, c'est que le prix moyen de tous les gens qui ont placé leur Ethereum en stacking depuis les 850 derniers jours, on le voit ici grâce à l'analyse de Glassnode, c'est 2136 $. Donc ça veut dire qu'en ce moment, avec un prix d'Ethereum à 2014 $, la plupart des gens qui ont placé leur Ethereum en staking sont en perte non réalisée. Donc pourquoi est-ce qu'ils voudraient vendre en ce moment alors qu'ils sont en perte non réalisée et qui ont fait un acte de foi de mettre leur Ethereum en stacking, ne sachant pas quand est-ce qu'ils allaient revoir la couleur de leur Ethereum. Donc, selon moi, les gens qui ont placé leur Ethereum en stacking, c'est des vrais Ethereum maximalistes purs et durs. Donc, ça m'étonnerait qu'ils domptent tout leur Ethereum. Peut-être les récompenses qu'ils ont reçues en stacking lors des 850 derniers jours, ça c'est possible. Mais je pense pas qu'il faut s'attendre à un crash ici. Et le fait que les Ethereum peuvent maintenant être stakés et retirés du staking, ça amène un narratif massif que la plupart des gens qui sont en crypto-monnaie connaissent, mais je veux quand même vous en parler parce que c'est important. Et on va parler du deuxième narratif un peu plus tard dans la vidéo qui est massif concernant l'intelligence artificielle. Donc le narratif que je veux vous parler, ben c'est tous les tokens et les plateformes de liquid stacking. On les voit ici, là, c'est dans la catégorie sur CoinGecko, Liquid Stacking Governance Tokens. Et vous voyez les principales ici. On va parler aujourd'hui de 4 tokens dans cette catégorie-là. Mais avant, je vais vous expliquer c'est quoi le liquid stacking et c'est quoi l'intérêt de tout ça. Et de aussi pourquoi ce narratif-là va être explosif dans les prochains mois. Ça sera peut-être pas maintenant que ce narratif-là va être explosif, mais dans les prochains mois, c'est pratiquement une garantie que ce narratif-là explose. Je vous explique pourquoi. Actuellement, on a seulement 15,18% des Ethereum qui sont placés en stacking. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que lorsqu'on regarde les compétiteurs, les autres blockchains, comme on voit ici, on voit Cardano où est-ce qu'on a pratiquement 70% des Cardano qui sont stackés, Solana 70%, BNB c'est pas beaucoup avec à peu près 15%, Avalanche 60%. Donc vous voyez la charte ici avec Polygon 40%, Polkadot presque 50%. Donc selon moi, d'ici un an, on va voir à peu près 50%, peut-être 60%, peut-être même 70% des Ethereum qui vont être placés en stacking. Donc là, on est à 15%. Par exemple, si on monte seulement à 50%, c'est un x3 du nombre d'Ethereum en stacking.
Et là, où est-ce que les gens peuvent placer leur Ethereum en stacking? Il y a deux choix. Soit que vous avez 32 Ethereum et que vous faites vous-même un nœud, qu'est-ce qui est compliqué à faire, qui demande des compétences techniques et de l'entretien, et vous stackez vos Ethereum et vous faites des récompenses à chaque mois. Ou l'autre option que vous avez, c'est que vous placez vos Ethereum sur un protocole de liquid stacking comme on voit ici, et vous n'avez pas besoin d'avoir 32 Ethereum, pas besoin de gérer aucun logiciel, et en plus de ça, lorsque vous placez en stacking vos Ethereum, sur la blockchain d'Ethereum, vous faites à peu près du 5% d'intérêt par année, mais on vous donne un token qui est l'équivalent d'Ethereum. Par exemple, si vous utilisez le protocole Frax Share qu'on voit ici pour placer vos Ethereum en stacking, en échange, vous recevez le token ici qu'on voit qui s'appelle du SFRX ETH, qui est une représentation de votre Ethereum en stacking, que vous allez pouvoir utiliser dans un deuxième protocole de finance décentralisée pour augmenter vos rendements. Donc, comme on voit ici, avec vos Ethereum placés en stacking sur la plateforme de Frax Share, vous recevez du 5,28%. Et après ça, vous allez pouvoir placer votre jeton miroir, le SFRX ETH, dans un protocole comme Balancer et recevoir un autre 4,5% additionnel qu'on voit juste ici. Donc, c'est là le liquid stacking, c'est d'augmenter la liquidité des marchés et d'augmenter ses récompenses à chaque mois. Donc, si on va voir sur Dune Analytics, on voit clairement que le leader au niveau du liquid stacking, c'est Lido, le protocole Lido qu'on voit ici, avec 31% des parts de marché. Lido, c'est un des premiers protocoles qui a fait du liquid stacking sur Ethereum, très sécuritaire, il n'y a pas eu de hack, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi il y a autant de parts de marché au niveau de Lido? C'est parce qu'ils ont donné énormément de leur token de gouvernance, du LDO, aux gens qui plaçaient leur Ethereum en stacking avec eux. Donc, ça a augmenté les taux d'intérêt pour les participants au réseau. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans les prochains mois, il n'y aura plus vraiment de récompense à donner, comme vous voyez ici. On arrive près du total supply. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que les gens qui chassent les meilleurs taux d'intérêt risquent de transférer vers certaines autres plateformes de liquid stacking qu'on voit ici et ici. Donc là, en plus de ça, des joueurs comme Kraken qui se font poursuivre par la SEC, aussitôt qu'ils vont pouvoir retirer leur Ethereum de la blockchain d'Ethereum, ils vont le faire parce qu'ils n'ont plus le droit de faire de stacking. Donc, ça va enlever un autre joueur dans l'écosystème du stacking. Et ça va faire en sorte que des plus petits joueurs, comme on voit ici, Anchor, Frax Finance, vont pouvoir en bénéficier. Et on a aussi Rocket Pool qui est vraiment intéressant. Donc, on va parler de ces trois tokens-là rapidement. Rocket Pool qui est un protocole de liquid stacking qui vous donne du RETH quand vous stackez vos Ethereum sur la plateforme. La particularité, c'est que pour les gens qui veulent faire des nœuds pour stacker des Ethereum sur Rocket Pool, ils doivent placer 10% de la valeur des Ethereum qui sont sur leur nœud en Rocket Pool. Donc, ça crée une pression acheteur sur le token Rocket Pool. Donc, selon moi, ce token-là pourrait aller plus haut dans les prochains mois, tout simplement à cause de la pression acheteur qui est causée par le fait que ça prend 10% de token Rocket Pool pour créer un nœud sur le réseau. Donc, intéressant de surveiller ça. Un autre protocole que je trouve intéressant de liquid stacking, c'est Frax Share. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à gagner la guerre entre Curve et Convex. Ça a fait en sorte qu'ils sont capables de donner des plus grandes récompenses en termes de pourcentage aux gens qui vont utiliser leur plateforme que les Lido Finance ou les Rocket Pool. Donc, ça risque d'être un grand gagnant de tout l'écosystème de liquid stacking. Ça, c'est un des projets que j'apprécie. En plus de ça, ils ont un stablecoin partiellement algorithmique. Donc, il y a deux utilités au Frax Share. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a Anchor Network aussi, qui est un réseau qui permet le liquid stacking. Et cet écosystème-là de Anchor Network est vraiment vaste. C'est pas juste du liquid stacking qu'ils font. Dans tout ce qui est le back-end des blockchains et l'infrastructure qu'ils sont en train de mettre en place dans plusieurs blockchains, ça fait que le token Anchor peut être intéressant autant à cause de son utilisation pour le liquid stacking, mais aussi pour toutes les autres utilisations et les autres produits qu'on voit dans l'application Anchor. Ça, c'est un autre protocole que j'apprécie beaucoup. Comme vous voyez ici, toutes les applications et les kits de développeurs que Anchor a développés, c'est vraiment impressionnant. Donc, un autre token qui va certainement bien performer dans le cycle haussier. Et si vous voulez savoir ce que j'achète dans mon portefeuille, je vous invite à aller voir sur mon groupe de recherche. Pourquoi je parle un peu moins de ce que j'achète sur YouTube maintenant? C'est parce que j'ai réalisé que je fais beaucoup de rebalancing dans mon portfolio. Je peux acheter une crypto, revendre une partie plus tard, acheter une autre crypto. Donc quand j'en parle sur YouTube, les gens pensent que lorsque j'achète une crypto, je vais la garder à vie, mais c'est vraiment pas le cas. Ma façon de fonctionner, c'est de surfer sur des narratifs et de vendre quand j'ai des profits.
Donc c'est pour ça que la meilleure façon de suivre ce que je fais, c'est d'aller sur mon groupe et mon site web paulcryptorecherche.com où est-ce que je vous dis tous les mouvements que je fais dans mon portefeuille. Maintenant, je pense qu'on est dû pour aller voir le deuxième narratif explosif que personne ne parle et qui, selon moi, va créer des fortunes dans le prochain cycle haussier. Et encore une fois, on va parler de crypto-monnaie, intelligence artificielle, et je vais vous montrer le lien que personne n'est capable de faire, ou pas grand monde en ce moment, qui va nous causer, d'après moi, des gros gains pour le prochain cycle. Donc, vous le savez, crypto-monnaie, intelligence artificielle, il y a plusieurs catégories. On peut parler de données. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo sur l'intelligence artificielle et les protocoles dans les données, parce que je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être dans la prochaine vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires. On pourrait parler d'intelligence artificielle sans censure, comme BitTensor. Et là, quand je regarde sur les médias sociaux, les médias de masse, le nombre de personnes qui parlent d'une intelligence artificielle sans censure, qui est pas gérée par des grosses compagnies, ben c'est une question de temps avant que les gens comprennent le potentiel de BitTensor. Je vous parlais que ma zone d'achat était entre 50 et 65 $. On est revenu dedans. J'ai racheté du BitTensor. Et là, pour les gens qui disent que BitTensor performe mal, ben je pense qu'on a une correction qui est normale en passant. Quand on voit que le prix de BitTensor était à 3 $ au mois de juin et là qu'en ce moment on est à 60 $, je pense que c'est normal qu'on ait une petite accalmie. Et selon moi, dans les prochains mois, on va avoir une autre vague haussière. Donc, de ce côté-là, je maintiens mes BitTensor sans aucune crainte. Mais là, allons voir le narratif que je veux vous parler. Dans l'intelligence artificielle, en ce moment, il y a un énorme problème qui est en train de se créer et qui va juste augmenter. Il manque de GPU, il manque de cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est ce qui permet de faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle. Et là, vous voyez, dans les nouvelles, on en parle de plus en plus, il manque de cartes graphiques. Là, on voit même le CEO de Intel qui dit que les cartes graphiques, les GPU et les CPU vont devenir le nouveau pétrole des temps modernes. Pourquoi? Parce que les CPU et les GPU alimentent l'intelligence artificielle, alimentent la métaverse, alimentent tout ce qui est le rendu de vidéos et d'images, le gaming, et ça fait fonctionner l'intelligence artificielle. Et là, il en manque. Donc, vous comprenez où est-ce que je m'en vais, je pense? On va parler de certains projets de crypto-monnaie qui peuvent régler ce problème-là. Et là, voici un autre article qui dit qu'on a un bottleneck au niveau du computing power qui est fait, encore une fois, avec les GPU. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Elon Musk, souvent, l'endroit qu'Elon Musk s'en va crée un narratif, oubliez pas ça. Et où est-ce qu'Elon Musk s'en va? Souvent, c'est populaire et ça amène beaucoup d'argent. Et là, Elon Musk vient d'acheter plus de 10 000 cartes graphiques pour créer un projet d'intelligence artificielle avec Twitter. Donc, lui aussi, il en a besoin. On voit ici dans l'article qui dit que les développeurs d'intelligence artificielle ont des problèmes de serveurs qui manquent de puissance de calcul au niveau de Amazon Web Services, Microsoft et Google qui sont les 3 plus gros joueurs. Donc là, je pense que le point est prouvé. Maintenant, allons voir quels sont les projets qui vont exploser à la hausse à cause de ça. Et une des façons de faire de l'argent avec ce problème de cartes graphiques-là qui touche pas vraiment à d'acheter des crypto-monnaies, c'est tout simplement d'acheter des cartes graphiques et les revendre plus tard. Ça, c'est une idée. Parce qu'on sait aussi que les cartes graphiques sont utilisées pour miner certaines crypto-monnaies. Mais là, allons voir le premier projet qui vient régler ce problème-là parce que qu'est-ce que c'est Render Network, qui est une des crypto-monnaies que je vous ai parlé lorsqu'on était autour des 50 centimes? Ben, c'est un projet qui permet de faire du partage de ressources entre les ordinateurs. Donc, si vous avez une carte graphique dans votre ordinateur, dans votre iPad, dans votre téléphone, vous pouvez vous brancher au réseau Render et partager votre partie de carte graphique que vous n'utilisez pas. Et ça crée un réseau global. Et ça, c'est grâce à la technologie blockchain qui permet de mettre en commun toutes les ressources de façon décentralisée. Et Render, c'est un des pionniers de ça. Et là, le réseau Render est déjà déployé sur les iPads et bientôt, ils vont rentrer dans pas mal tous les nouveaux appareils de Apple. Et ça, c'est majeur comme nouvelle. Et comme on voit le CEO de Render qui dit ici, Render un approvisionnement massif en GPU grâce à leur réseau de GPU décentralisé. Et on voit un post que justement le CEO de Render a fait sur Twitter qui nous dit que lorsque Render va être implémenté sur tous les nouveaux iPhones, on parle de 100 millions d'iPhones, ça va être l'équivalent d'à peu près 1,2 million de cartes graphiques. Donc le réseau est là pour rester, le réseau va être utilisé. En plus de ça, Render a un nouveau mécanisme de burn qui vient d'être inclus dans le tokenomics. Donc ce token-là, selon moi, devrait aller vers le haut et j'en ai dans mon portefeuille. Et là, allons voir un deuxième projet qui est plus sous les radars, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore
leur réseau distribué de GPU. En ce moment, on parle de Akash Network, qui a un réseau distribué dans le cloud. Et ça, je vais vous faire une vidéo de cloud distribué, je pense, dans les prochains jours, parce que ça vaut la peine d'en parler, mais que dans environ un mois, ils vont avoir un réseau de GPU distribué. Et là, on parle d'un plus petit market cap à 70 millions de market cap. Il y a beaucoup moins de liquidité que Render, donc plus gros risque, mais crypto intéressante à regarder parce que il y a un narratif au niveau du cloud décentralisé, des GPU décentralisés, que Akash Network va être seulement le deuxième réseau distribué au niveau des crypto-monnaies qu'on peut acheter, qui va être disponible. Donc, un autre point pour Akash Network, puis lorsque les gens vont se rendre compte que cette pénurie-là de GPU devient massive et que la blockchain et certains protocoles peuvent régler ça, ben je pense qu'il va y avoir un narratif qui peut faire exploser à la hausse le token Akash Network. Et comme le CEO de Akash Network a dit, quand il n'y aura plus de GPU, la seule façon d'avoir des GPU, ça va être entre nous, et un réseau comme Akash Network permet que, par exemple, je peux partager l'espace de GPU qui est sur mon ordinateur que j'utilise pas en ce moment et être rémunéré pour faire ça. Donc, vraiment intéressant. Tokenomics, qui est de moins en moins inflationnaire, que tous les investisseurs publics, l'équipe, la fondation, l'écosystème, le testnet, tous les tokens ont été distribués. Maintenant, l'inflation qu'il va avoir sur le réseau, ça va être l'inflation naturelle du réseau qui va être distribuée pour les gens qui placent leurs tokens en stacking et les gens qui utilisent le réseau à côté. Donc, c'est pour ça, selon moi, qu'on a vu une correction du prix depuis 2021. C'est parce qu'on avait tous les investisseurs qui dompaient leurs tokens, mais là, il n'y a plus vraiment d'investisseurs qui ont à domper. Le prix a atteint un bottom, donc ça risque d'être intéressant de voir la suite. Donc, projet vraiment intéressant. Et là, les narratifs que je vous parle en ce moment, peut-être que ce sera pas le narratif de l'heure dans le prochain mois, mais selon moi, d'ici un an, ça va devenir un narratif de l'heure. Et là, on va parler de quelques projets potentiels qui pourraient pivoter et utiliser leur grand réseau qu'ils ont déjà pour faire du GPU décentralisé. Donc, premier projet qui pourrait pivoter, parce qu'on sait qu'en ce moment, Filecoin, c'est un protocole qui est utilisé pour faire du storage décentralisé. Donc, il utilise l'espace de votre ordinateur que vous n'utilisez pas pour faire du storage décentralisé. Mais là, étant donné qu'il y a un grand réseau, il y a des milliers de personnes qui utilisent le réseau Filecoin avec leur ordinateur, mais Filecoin pourrait tout simplement développer éventuellement un réseau de GPU pour en plus utiliser à la fois le storage et les GPU des ordinateurs qui sont pas utilisés. Donc, Filecoin pourrait pivoter. Un autre projet qui pourrait pivoter qui est dans le streaming de vidéos, on a Livepeer ici. Encore une fois, ils sont pas encore dans les GPU décentralisés. Livepeer est une infrastructure de vidéo décentralisée, mais quand on regarde ça, selon les statistiques de leur site web, ils ont accès à plus de 70 000 GPU à travers leur réseau. Donc, ils pourraient aussi bien pivoter et aller de ce côté-là au niveau de l'intelligence artificielle et d'autres tâches comme ça. On a aussi Airweave qui est du storage décentralisé qui a un grand réseau de plusieurs milliers d'utilisateurs qui pourraient pivoter vers des GPU décentralisés. Et même chose pour Theta Network qui utilise en ce moment la bande passante de tous les ordinateurs pour créer un énorme réseau de bandes passantes, pourrait aussi pivoter et utiliser les GPU des utilisateurs qui sont pas utilisés. Donc ça, c'est des projets qui sont potentiellement en liste pour pivoter parce qu'ils ont déjà une énorme banque d'utilisateurs. Donc, gardez ça en tête. Je pense que c'est intéressant de comprendre ça et de voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, voilà pour les deux narratifs aujourd'hui. J'espère que ça a pu ouvrir votre esprit, vous aider dans vos recherches de crypto-monnaies qui pourront exploser pour le prochain cycle haussier. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Si vous voulez me suivre de plus près, n'oubliez pas d'aller voir sur mon site web paulcryptorecherche.com ou paulcryptoformation.com pour les formations. Et je vous dis tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.